I'm happy to be here to present our experience from Kazakhstan, and so I hope to be sufficiently relevant for Central Asia. I will continue in French. Le sujet sera sur le lait fermenté. Et en parlant de Asie centrale, je ne prétends pas d'être exhaustif et représenter tous les intérêts, mais cela dit, je voulais un petit peu représenter ce coin du monde. Normalement, officiellement, le terme Asie centrale est considéré plutôt pour 5 républiques d'Asie centrale qui est présenté sur cette carte plutôt avec le couleur foncé. C'est Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan. Mais cela dit, selon les traditions, globalement, comme on dit Asie centrale, dans tous ces pays, il y a la zone de la Chine qui s'appelle Xinjiang, il y a la Mongolie, il y a le sud de la Russie, avec Tatarstan et tous les autres petites autonomies, les républiques autonomes de la Fédération de la Russie. Il y a aussi quand même une partie de l'Iran, une partie de Afghanistan évidemment, et Pakistan qui rentre quand même dans cette grande notion de l'Asie centrale. Mais bon, cela dit, j'essaie de vous présenter la consommation des produits laitiers. Je commence par mon pays, Kazakhstan, qui se trouve au 12e place au niveau mondial, mais bon, c'est selon les données de la FAO Stat en 2007. Malheureusement, depuis, il n'y a pas des données plus récentes. Pour petite histoire, par exemple, dans ce liste, la France était 14e. Donc, les Kazakhs étaient un petit peu plus gourmands avec les produits laitiers. Sinon, il y a Kyrgyzstan, qui est aussi un des grands consommateurs des produits laitiers. Mais globalement, je voulais dire, quand même, Mongolie, Ouzbékistan et Turkménistan, ça reste quand même assez bons consommateurs, ça représente supérieur de 140 kg capita par an, qui est quand même assez important. Mais bon, après, sur la consommation, c'était les données sur le lait globalement. Par contre, j'ai trouvé des autres données de l'Agence laitière du Canada de 2013. Et on voit déjà plus répartition de consommation de lait, le fromage, le beurre. Bon, les chiffres ne sont pas les mêmes, mais cela dit, il y a une tendance assez claire. C'est d'un produit de lait et de fromage au Kazakhstan depuis 2010 jusqu'à 2012, il y a tendance d'augmentation de consommation, alors qu'en France, ça reste assez stable. Maintenant, je voulais vous présenter un petit peu la liste des produits fermentés en Asie centrale. Et ces produits sont plutôt de la vache, de jument, de chamelle et de yak. Par exemple, il y a un produit lait de vache fermenté qui s'appelle ayran, qui est très commun pour toutes les républiques d'Asie centrale. Il faut dire aussi que ayran est fait aussi à partir de lait de brebis et lait de chèvre. Il porte à peu près le même nom, sauf qu'on dit ayran de jument. De chèvre, je veux dire, pardon. Mais sinon, il y a un autre produit, lait de vache fermenté, qui s'appelle naliné, qui est plutôt commun pour les gens de Caucase. Mais bon, il faut dire aussi qu'au Kazakhstan, on a beaucoup de différentes ethnies qui cohabitent. Et il y a des Tchétchènes, il y a des Géorgiens qui consomment, il y a des Arméniens qui consomment, et c'est produit naliné qui est plutôt au Kazakhstan et pas trop dans des autres républiques d'Asie centrale. Sinon, il y a toujours Kéfir qui est assez connu. Sinon, le lait de jument fermenté en Mongolie, ça s'appelle ayrag, il est consommé assez largement. Sinon, il y a le lait de jument fermenté qui porte un nom commun
Pour les autres républiques d'Asie centrale, c'est au Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan. Et au Turkménistan, on ne consomme pas le lait du jument parce que pour eux, le cheval c'est sacré, on ne consomme pas le lait. Bon, c'est des petites particularités. Sinon, la particularité de Chamel, lait de Chamel, c'est que presque dans tous les pays, il y a des noms spécifiques pour lait de Chamel fermenté. Donc, autant au Kazakhstan, c'est Choubar, Charles de Iran, Agaran, c'est 3 différents produits qui est plutôt originaire du Turkménistan, et Khormog en Mongolie. Et sinon, il y a un autre produit, lait de yak fermenté, qui s'appelle Kourout, qui est plutôt consommé au Kyrgyzstan et en Mongolie. Bon, globalement, tous ces produits-là, c'est le schéma assez simple, comment on les produit. On prend le lait. Bon, comme je vous le dis, il y a des différentes espèces, ça pourrait être lait de différentes espèces, plutôt séparés, on n'aime pas trop mélanger. Après, on fait de la fermentation, très souvent c'est spontané, et en tant que ferment, on utilise plutôt anciens produits, ou quand c'est au début de production, c'est plutôt, bon, il y a des levures boulangers, pâte de pain, il y a des plantes, bon, il y a un peu tous les différentes recettes possibles et pas possibles, mais c'est avec le temps, au fur et à mesure, avec le temps, on obtient un produit qui correspond au goût, et ce produit, il va servir en tant que ferment. Ensuite, on fait agitation, on fait mélange, on fait juste tout court, ou on fait aération, bon, c'est en fonction des produits. Dans certains cas, selon les recettes, on utilise des baraques de beurre aussi, par exemple. Ensuite, on fait le conditionnement. Bon, la plus grande partie, c'est plutôt un vrac. Bon, après, on fait mise en gourde pour des animaux, comme ça se fait dans pas mal de pays, notamment en Afrique aussi. Sinon, on le met aussi dans l'estomac des moutons ou de chèvres, ou on met aussi dans des bouteilles, bon, réutiliser, laver, réutiliser. Donc, ça, c'est les pratiques assez communes. Et ensuite, on consomme. Bon, il y a certains produits qui sont consommés plutôt dans différentes saisons de l'année, ou avant le repas, après le repas. Bon, il y a des tas de choses, ou en tant que repas. Donc, ça peut remplacer, ça peut être plutôt comme un appetizer. Et pour parler de filières traditionnelles qui existent actuellement, ça représente plutôt, quand on dit pour obtenir ce lait, c'est plutôt élevage traditionnel familial, qui se fait plutôt à l'échelle vraiment familiale. C'est pas vraiment des grandes fermes centralisées. Bon. Ensuite, à la stade de fermentation et agitation ou de mélange, on utilise plutôt les différentes recettes en fonction des familles, des recettes de famille, des régions, de saison de l'année, qui est très important parce que dans certaines périodes de l'année, on peut faire, par exemple, juin, juillet, août, on fait plutôt kumis, et autant on fait tout l'hiver, on fait plutôt ayran, qui est plutôt lait de vache fermenté. Sinon, dans la stade de conditionnement et consommation, pareil, on utilise, selon les utilisations, on utilise selon les différentes croyances, pratiques, modes de vie. Par exemple, il y a certains produits qui sont largement consommés, par exemple pendant même les internements, parce qu'il ne produit pas l'alcool. Choubac, des fois, il est commandé plutôt parce qu'on sait, voilà, il y a une triste nouvelle, mais quand il y a beaucoup de monde, c'est un boisson qui est distribué un peu partout. Donc c'est assez une place importante dans la vie. Et toute cette filière en train de se moderniser. Et cette modernisation se voit, par exemple, pour obtenir ce lait, il y a de plus en plus d'intensification d'élevage qui commence à apparaître de plus en plus.
Les fermiers commencent à faire la sélection des animaux, ils essayent d'augmenter la production à l'échelle de leur ferme. Ensuite, au niveau de fermentation, là quand on fait la fermentation, on fait une mise en relation des acteurs pour la mise en place d'une filière structurée. C'est-à-dire, un des exemples, c'est il y a déjà des idées qui commencent à apparaître de faire la production des starters. Là-dessus, je vais vous parler un petit peu plus tard. Sinon, à la stade d'agitation ou de mélange, il y a des différentes adaptations des équipements qui sont en train de se mettre en place, qui essaient d'adapter les équipements existants pour certaines productions. Par exemple, si on fait le choubat, lait de chamel fermenté, on a besoin juste mélanger. Si on fait commis, on a besoin vraiment aérer. Donc, du coup, on utilise un petit peu un autre. Autant pour faire choubat, on peut éventuellement adapter baraque de beurre, autant pour commis, il faut chercher quelque chose qui pourrait donner plus d'aération. Donc, dans l'industrialité, tout ça existe, il suffit de vraiment adapter. Après, à la stade de conditionnement, il y a aussi adaptation des matériels existants. Pourquoi? Parce que c'est bien connu, le produit fermenté, il contient beaucoup de gaz. Et donc, les emballages de Tetra Pak, ils deviennent, comme tout à l'heure Nancy m'a montré, ça gonfle. Et par exemple, le produit Tetra Pak, ici, impossible d'utiliser. Et donc, du coup, on cherche plutôt des bouteilles qui pourraient résister à telle ou telle puissance. Donc, du coup, tout est calculé. Il y a des gens qui essaient de se mettre en place de plus en plus. Et au niveau de consommation, il y a aussi des études solides qui méritent d'être en place pour vraiment de prouver que tous ces produits santé, ils sont vraiment à impact pour la santé. Bon, ça, il y a beaucoup de croyances, n'est-ce pas, mais ça mériterait de faire des études. Et je voulais vous montrer un petit exemple de Koumis Choubat au Kazakhstan, notre propre exemple. La préparation de Koumis Choubat, plus ou moins, il est très proche, mais avant de commencer ça, on a obtenu beaucoup des questions. Quand on essaie de faire les produits, on a toujours au début de l'adaptation un espèce de temps mort qu'on n'arrive pas à obtenir le produit fermenté. Sinon, il y a un jour la fermentation marche, pendant 2 jours ça ne marche pas. Ou sinon, il y a un jour c'était très bon, l'autre jour il devient trop acide, ou ça revient, et donc du coup il y avait trop de gaz, pas assez de gaz, donc du coup on a dit on doit aider à standardiser le produit. Bon, après il y a des autres produits, des questions, chercher des arômes particuliers, par exemple vraiment de la typicité des produits, ou chercher des propriétés particulières, je sais pas, par exemple, avec beaucoup de gaz, très peu de gaz, avec alcool, sans alcool, il y a tas de diversité, et tout ça, ça pourrait diversifier les types de produits pour les consommateurs. Et tout ça, c'est aussi quand même important aussi dire de chercher des labels ou appellations géographiques contrôlées ou quelque chose comme ça pour pouvoir après protéger les droits. Et tout ça, on se dit, oui, ça pourrait être éventuellement assez important, pas seulement des labels, mais aussi de dire avec des propriétés particulières. Et donc, on a gagné un projet de Banque mondiale qui s'appelle Startup for Manufacture of National Fermented Product. Par exemple, ça, c'est Choubat déjà mis en bouteille, la forme traditionnelle. Donc, c'est un témoignage de modernisation de filière. Mais ce projet, on se dit, on fait isolement des cultures, des micro-organismes, on les fait identifier, on fait des sélections selon les propriétés technologiques, plus acides, moins acides. Il y a un tas de choses. Ensuite, on fait culture à l'échelle industrielle, c'est-à-dire
vraiment comme production starter, j'imagine. Monsieur Coquard, il est là, il sait qu'est-ce que c'est. Ensuite, on fait le conditionnement assez puissant. Donc, tous ces produits étaient isolés à partir des différentes régions de Kazakhstan. On a fait isoler, donc on a obtenu, ces informations sont présentées dans les posters. Actuellement, vous êtes bienvenus de les consulter. Ensuite, on a passé justement le bioréacteur à 150 litres. On le fait lyophilisé, puisque ce sont des bactéries lactiques dans lyophilisateurs à 600 litres. On essaie de packager pour obtenir des produits prêts à utiliser pour 5 litres, pour 20 litres. Bon, c'est un peu là-dessus, et ça fait vraiment quelque chose qui entraîne à se développer de plus en plus. Et en conclusion, actuellement, le filière de lait fermenté en Asie centrale, ça reste assez court. Et en faisant la modernisation, ça demande de faire énormément de recherche scientifique qui prend place assez important. C'est très important d'avoir un bon partenariat public-privé. Ensuite, développement des infrastructures ad hoc, adéquation au marché. Mais tout ça, ça témoigne que même notre rencontre ici, il a vraiment la place et qu'en Asie centrale, les produits fermentés en Asie centrale sont un vecteur de développement, c'est vraiment prouvé. Et en parlant de tout ça, je voulais vous présenter aussi, vous faire une toute petite invitation, parce que le Kazakhstan va être un pays hôte pour faire la conférence, la 4e conférence ISOCAR, qui va s'appeler La route de la soie. Je vous invite de 2 à 6 juin à Almaty, au Kazakhstan, venir présenter vos études. 2015, pardon. Je voulais dire 2015, c'est pas marqué. Pardon, ça va être 2015. On va commencer à accepter des abstracts à partir du 1er juillet. Dans cette conférence, on pense à parler d'abord, il y aura les 6 sections différentes, mais vraiment vous êtes tous bienvenus au Kazakhstan et merci pour votre attention. So presenting